Nous faisons partie d'une lignée de champions. N'est-ce pas, frères et sœurs? Laissez-moi voir les champions qui sont dans la salle. Gloire à Dieu. En effet, nous sommes tous appelés à servir un Dieu qui est tout-puissant. Et puisque nous faisons partie de son armée, nous sommes aussi appelés à être avec lui des champions. Nous sommes très heureux de nous retrouver ce matin. Je sais que c'est le cas pour vous. Ceux qui sont à la maison, qui nous regardent par le biais de YouTube, nous voulons les saluer et leur dire combien nous sommes contents qu'ils aient choisi de se retrouver avec nous pour adorer notre Seigneur. Et pour nous qui sommes en présentiel ici, frères et sœurs, il y a une vraie joie de nous retrouver en présence du Seigneur. Je voudrais que vous puissiez dire à celui ou celle qui est à côté de vous que vous l'aimez et que vous êtes content qu'il soit là ce matin. Faites un petit coucou, même derrière votre masque. Dites à cette personne que vous êtes content qu'il ou elle est là ce matin. Frère Dupuis, je suis content que tu sois là ce matin. Je te fais un petit coucou. Mon frère, Dieu te bénisse. Content de vous voir et de vous saluer. Je voudrais saluer frère Germani ce matin. Content de te voir, mon frère. Je suis content que tu sois là aujourd'hui. Et nous voulons vous saluer tous, bien-aimés, parce que nous sommes ensemble rassemblés pour adorer notre Seigneur et notre Dieu. Ce matin, je voudrais commencer avec vous un échange sur 2 sabbats autour de la réflexion sur l'Église. L'Église, une réponse de Dieu pour un monde qui est vraiment à la déroute aujourd'hui. Si vous avez, comme moi-même, observé les informations, la réalité de ce monde, les informations ne sont pas belles. Et les hommes se posent toutes sortes de questions. Mais ce matin, nous avons la conviction que notre Dieu, autour de sa parole, nous apporte les réponses qui, je le crois, nous permettront de comprendre quel est le plan pour le monde dans lequel nous vivons ce matin. Je voudrais vous inviter à vous incliner avec moi ce matin, alors que nous allons prier avant d'ouvrir la parole de Dieu. Notre Père et notre Dieu, nous sommes en ta présence et nous voulons disposer nos cœurs et nos esprits à recevoir une parole de ta part. Merci de ce que tu nous rassembles et de ce que tu parles encore aujourd'hui à ton Église. Nous te prions au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Le texte avec lequel je voudrais introduire la réflexion ce matin est tiré du livre de l'évangile de Matthieu, au chapitre 16 et au verset 18. Matthieu 16, verset 18. Le contexte, vous le connaissez sans doute, Jésus est avec ses disciples. Ils échangent, ils partagent sur la réalité du royaume, puisque le livre de Matthieu, l'évangile de Matthieu en particulier, va développer la réflexion sur le royaume de grâce et le royaume de gloire. Nous sommes dans le temps du royaume de la grâce, mais le Seigneur nous promet d'entrer très prochainement dans le royaume de la gloire. Et alors que le Christ va développer les différents éléments de son royaume, il va faire cette déclaration après avoir posé quelques questions aux disciples dans Matthieu chapitre 16 et au verset 18. Et moi, je te dis, c'est Jésus-Christ qui parle, que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Le Christ était habitué à faire des jeux de mots. Dans la langue parlée, le Seigneur avait parfois, pour pouvoir illustrer son propos, faire ce jeu de mots. Pierre était la même racine que rocher. Donc il prend ce petit rocher, cette petite pierre, et il prend un autre mot dans la langue grecque qu'il utilisait à l'époque, l'araméen. Il dit, sur cette pierre, sur ce rocher, je bâtirai mon Église. Et puis il affirme, Jésus, ce jour-là, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Chers amis, le Christ initie par ses propos l'organisation, la mise en place de son Église. En effet, l'expression Église apparaît ici au début du Nouveau Testament.
Alors, le mot église, dans sa racine tirée de latin ecclesia, et dans le grec ecclesia, hors de, rassemblement tiré hors de. Le Christ est en train de pouvoir initier l'idée qu'il va maintenant organiser sa communauté, son rassemblement, le groupe de ceux et celles qui veulent suivre Jésus. Et il dit bien, sur mon église, celle que je vais moi-même initier, Jésus, je bâtirai ce groupe d'hommes et de femmes qui vont avec moi cheminer jusqu'à la fin, jusqu'au retour de Jésus. Sur ce rocher, ce roc que je suis, Jésus, je bâtirai mon église. Chers amis, frères et sœurs, j'ai la conviction que nous sommes parvenus, et vous comme moi-même je le pense, que nous sommes parvenus à la fin des temps. L'heure de la révélation a sonné. Vous savez, nous avons pendant longtemps tenté de comprendre quel était le plan de Dieu. Et il est intéressant de voir que notre Créateur, dans son intelligence et dans sa prévoyance, choisit d'appeler le dernier livre le livre de l'Apocalypse. Il est aussi traduit comme étant le livre de la révélation. Parce que Dieu veut que nous connaissions quel est le plan, quelle est sa volonté pour son peuple et pour son Église, pour vous et pour moi. Maintenant, le temps dans lequel nous sommes, frères et sœurs, la révélation de la supercherie, la révélation du mensonge, la révélation de tout ce qui n'est pas vrai doit pouvoir monter à la hauteur, à la surface. L'heure de la révélation a sonné. J'aurais pu dire que l'heure de la vérité a sonné. Dieu ne souhaite plus que nous soyons dans l'erreur, dans les ténèbres. L'heure de la lumière a sonné, l'heure où la vérité contenue dans la parole du Seigneur doit être maintenant à notre disposition. C'est donc la raison pour laquelle je voudrais affirmer avec vous ce matin que l'Église, ce rassemblement d'hommes et de femmes qui veulent suivre le plan de Dieu, ce rassemblement d'hommes et de femmes qui veulent s'appuyer sur le « ainsi par l'Éternel », sur la déclaration du texte sacré, l'Église, ce rassemblement d'hommes et de femmes qui veulent suivre Jésus pas à pas, l'Église est la réponse de Dieu pour un monde en déroute. Les hommes ne savent pas. Les grands de ce monde n'ont pas la solution. Oh, ils ont voulu nous faire croire qu'ils connaissaient, mais nous nous rendons compte bien, frères et sœurs, qu'aujourd'hui, personne ne sait. Mais Dieu sait. Il connaît l'issue. Il nous dit déjà par avance ce qui doit arriver. Et nous savons, selon ce qu'il le déclare, que très bientôt, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ reviendra. Mais pendant ce temps, le monde dans lequel nous vivons est en crise. C'est presque même pas assez fort quand je dis que le monde est en crise. Il y a une véritable débâcle, une véritable déroute. Nous pensions que la Covid avait atteint son paroxysme, mais voilà qu'après une pandémie, voici qu'une guerre maintenant vient suivre et tout le monde se pose, s'interroge sur la réalité du monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et en fait, avec cette réalité, nous sommes tentés de pouvoir poser ces 4 questions fondamentales. D'où venons-nous? Quelle est l'explication de la présence de l'homme sur la terre? Avec la leçon de l'école du sabbat qui va commencer le trimestre prochain, dans quelques jours, nous allons nous replonger dans l'étude du livre de la Genèse, le livre des commencements qui réaffirme que c'est Dieu qui a créé la terre en 6 jours littéraux et qu'il s'est reposé le 7e jour. Mais aujourd'hui, les hommes s'interrogent, se posent la question, mais d'où venons-nous? Comment pouvons-nous expliquer l'existence de l'homme sur la terre?
Avec cette question, il y a une qui suit, mais pourquoi sommes-nous là, aujourd'hui, sur la terre? Quel est notre sens? Quel est notre rôle? Quelle est notre raison d'être? Pourquoi sommes-nous là, vous et moi, aujourd'hui? Et chacun doit pouvoir se poser cette question dans le sens de sa vie à lui. Et puis une question qui suit. Quelle est l'explication que nous pouvons apporter aujourd'hui pour la réalité de ce monde? Comment expliquer quand vos enfants, quand vos collègues de travail, quand vos amis vous posent la question, mais pourquoi ça se passe aujourd'hui? Quelle réponse avons-nous par rapport à cette problématique qui perturbe les grands penseurs de ce monde? Quelle explication pouvons-nous apporter à la réalité de ce monde? Et finalement, nous poser la question, puisque elle est une question presque inévitable, où allons-nous? Quelle est notre projection future? Où allons-nous? Sommes-nous simplement appelés à vivre pendant 10, 20, 30, 40, 90, peut-être 100 ans, et puis après disparaître? Où allons-nous? Mais aujourd'hui, chers amis, les hommes et les femmes que nous représentons, le peuple dans lequel nous sommes, la situation est qu'il y a autour de nous une inquiétude chronique, un doute permanent. Et quand on échange maintenant avec les uns et les autres, personne ne sait. Personne n'a la réponse. Aujourd'hui, on est dans un relativisme qui est général. Et même les chrétiens parfois, qui étaient censés savoir, connaître la vérité, même les chrétiens sont eux aussi dans un doute, dans une hésitation. Et ceci fait référence à la déclaration du serpent quand il disait à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Et aujourd'hui, des hommes et des femmes qui devraient être assurés, rassurés, convaincus, s'interrogent, doutent, se posent la question, mais en fait, Seigneur, que faut-il comprendre? Il est intéressant d'observer que le Seigneur parle, Dieu se révèle, Dieu parle, il n'est pas silencieux. Et dans le livre des Proverbes de Jérémie, au chapitre 5, Dieu prend la parole. Jérémie chapitre 5, verset 21, Dieu prend la parole et il s'adresse à un peuple qui s'était écarté de lui, un peuple à qui Dieu s'était révélé, un peuple à qui Dieu était venu présenter quelle était l'origine des temps. Et voilà ce que Dieu va déclarer par la bouche du prophète Jérémie, des paroles d'une force particulière. Jérémie au chapitre 5 et au verset 21. Écoutez ceci, peuple insensé, et qui n'a point de cœur. Et le prophète ajoute sous l'inspiration du Seigneur, ils ont des yeux et ne voient point. Ils ont des oreilles et n'entendent point. Voici le constat, voici l'affirmation que Dieu fait à l'époque pour nos frères juifs d'ailleurs de l'époque, mais Dieu réaffirme cette parole pour vous et moi aujourd'hui. Écoutez ceci, prêtez l'oreille, peuple insensé, qui n'a point de cœur. Ils ont des yeux et hélas, ils ne voient pas. Ils ont des oreilles et ils n'entendent pas parce que Dieu parle, mais l'homme, la femme qui est sans Dieu, qui s'est écarté est dans un aveuglement. En faisant une étude comparative de ce verset, je découvre et je souligne, si vous voulez, frères et sœurs, mes chers amis, la force des mots utilisés par le prophète Jérémie. Dans la version de Perret-Gentil-et-Riet, une version moderne, voilà comment on traduit le texte. Entends-le, nation folle et dénuée de sens. Il dit encore dans une autre version, la version de Lausanne en 1881, le même texte traduit de cette manière, il dit ceci. Écoutez donc ceci,
peuple insensé et dépourvu de sens, dépourvu de cœur. Dans la Bible annotée, voilà comment le texte est traduit, le même texte de Jérémie 5, verset 21. Écoutez ceci. Et puis, le texte dit ceci dans sa traduction, peuple stupide et sans cœur. Alors c'est vrai, vous imaginez que, bien aimés, ces adjectifs ne sont pas agréables à entendre. Mais pourtant, le monde dans lequel nous sommes, je pourrais dire, a les deux pieds dans le même sabot. Ne connaît pas, ne sait pas où il va. Et Dieu va dire encore, et là je cite la version, la traduction Osterwald, écoutez donc ceci, peuple insensé et dépourvu de sens. Mes chers amis, frères et sœurs, aujourd'hui, le Seigneur, notre Dieu, choisit un groupe d'hommes et de femmes à qui il veut confier une mission, celle d'éclairer le monde. Notre Dieu choisit un groupe qu'il va appeler le Ecclésia, tiré hors d'eux, à qui il va confier cette mission. Il nous dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes censés, nous sommes censés être ceux qui éclairons le monde, qui montrons la voie, qui apportons l'information. Alors j'affirme encore ce matin devant vous, bien-aimés, que l'Église, la communauté de foi des chrétiens qui suit le Christ, est la réponse de Dieu à un monde en déroute. Non, Dieu n'est pas endormi. Non, Dieu n'est pas mort. Il est vivant, mais il parle. Et il parle par vous et par moi, par ceux et celles qui ont accepté de sortir des ténèbres et d'entrer dans son admirable lumière. Cette lumière qui éclaire la voie et qui montre le chemin. Dieu nous dit, alors qu'autrefois vous étiez dans les ténèbres, maintenant, Église de Dieu, vous êtes dans la lumière. Et par conséquent, c'est à vous et à moi de laisser la lumière allumée, afin que ceux et celles qui sont dans les ténèbres découvrent, voient le chemin, voient la lumière et qu'ils puissent la suivre jusqu'à ce qu'ils arrivent à rencontrer Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. L'Église, la réponse de Dieu à un monde en déroute. Mais afin de rendre la scène encore plus claire, j'aimerais vous inviter ce matin à considérer un épisode de la vie de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il se trouve dans son église natale, l'église de Nazareth, à Galilée. Et ce jour-là, Jésus est à l'église. Il vient adorer, comme vous et moi ce matin. Selon sa coutume, le Seigneur allait à l'église chaque sabbat. Et après avoir fait tant de miracles dans tout le territoire de la Galilée, de la Judée, ce jour-là, Jésus-Christ est dans son église. Et je suppose que les anciens invitent Jésus-Christ à prendre la parole. Viens Seigneur et instruis-nous en ce matin. Ils avaient pour habitude d'appeler Jésus Rabbi, maître, celui qui enseigne, celui qui instruit. Alors Jésus va se lever et on va lui présenter l'un des parchemins. Vous savez, à l'époque, la Bible n'était pas sous cette forme telle que nous l'avons, elle était sous la forme d'un rouleau qui était roulé comme cela. Et le Christ va recevoir l'un des parchemins du livre du prophète Ésaïe. Et voilà comment le serviteur Luc nous rapporte ou nous décrit la scène dans Luc au chapitre 4, qui est à partir du verset 18. Jésus-Christ est à Nazareth et il prêche. J'aurais tellement, mes frères et sœurs, si ça avait été possible, entendre le YouTube du sermon de Jésus, entendre la voix de Jésus, entendre l'intonation du maître qui parle. Où il n'y avait pas de micro, l'église n'était peut-être pas grande, mais le Christ parle avec une sensibilité particulière dans ce qu'il dit. Et voilà le texte que vous avez sous les yeux. C'est Jésus-Christ qui parle. L'Esprit du Seigneur
est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Frères et sœurs, chers amis, le Christ lit le texte, mais il parle à la première personne. C'est lui qui a inspiré ces paroles au prophète. Le prophète disait ceci de la part de Jésus. Mais ce jour-là, c'est Jésus-Christ qui parle lui-même. Et ce qu'il dit est tellement profond, tellement puissant que quand il ferme la bouche, le peuple a les yeux fixés sur Jésus. Parce que vous savez, frères et sœurs, quand c'est le maître qui parle, il y a même dans le timbre de sa voix une émotion particulière, une profondeur. Alors ils sont accrochés à ses lèvres, en voulant lui dire presque, mais dis-nous plus, Seigneur. Explique le texte, que nous puissions le comprendre et en saisir le sens profond. Dans un geste théâtral, je dirais, dans un geste particulier, le Christ va rouler le livre. Et ensuite, il le remet au serviteur et il va s'asseoir. Et dans la salle, il y a un silence. Tout le monde le regarde. Parce que c'est Jésus, frères et sœurs. C'est cette parole qui est la parole créatrice, le logos qui parle. Et chaque homme, chaque femme, ce jour-là, ressent que cette parole n'est pas simplement une lecture du texte, mais c'est que c'est Jésus-Christ lui-même qui parle et que cette parole s'accomplit en lui. Alors ensuite, le Christ leur dit, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, au verset 21, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Le type a rencontré l'antitype. Et quand on lit le texte, mes bien-aimés, on se rend bien compte que c'est fort ce qui se passe ici. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Or, le Christ avait reçu l'onction quand il sortait de l'eau. Vous vous rappelez lors du baptême, quand Jean-Baptiste l'a plongé, on entend du ciel une voix forte qui déclare « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Écoutez-le. Et le Saint-Esprit descend sur lui en ce jour. Et le Seigneur déclare, j'ai reçu l'onction pour annoncer une bonne nouvelle au peuple, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance, renvoyer libres les opprimés et publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, après avoir roulé le livre, il s'assoit. Chers amis, frères et sœurs, aujourd'hui, vous et moi sommes la bouche de Jésus-Christ. Nous sommes sa voix. Nous sommes ses porte-voix. Nous sommes ses porte-paroles. Et dans un monde qui est en déroute, quelqu'un doit dire, pas de panique, il y a un plan. Quelqu'un doit élever la voix et dire, mesdames et messieurs, chers amis, il y a un capitaine dans le bateau. Quelqu'un doit dire à ceux qui sont autour de nous que nous n'avons pas à promener des regards inquiets parce que notre Dieu est avec nous. L'Église, chers amis, j'en suis convaincu. Ce rassemblement d'hommes et de femmes, l'Église, est la réponse de Dieu pour un monde en déroute. Attendu que l'Église ouvre la bouche et joue son rôle. Alors, si je reviens rapidement sur les versets que nous venons de lire, nous comprenons déjà qu'au verset 14, Luc qui décrit la scène déclare que Jésus est revêtu
de la puissance de l'Esprit. Il est rempli d'une force particulière, le dynamisme, la puissance qui lui donne de pouvoir parler avec autorité. Alors voici la proclamation qu'il fait. Tout d'abord, la mission que Dieu confie à vous et à moi en tant qu'Église, chers amis, de pouvoir annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. C'est notre mission, frères et sœurs, chers amis. Annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Quelle est cette bonne nouvelle, chers amis? Quelle est-elle? Jésus-Christ revient bientôt. Alors si ça vous paraît trop nébuleux, trop complexe, il faut que nous puissions dire, chers amis, que Dieu a prévu de restaurer cette terre et que le mal ne sera plus. Plus de Covid, plus de guerre, plus de souffrance, plus de maladie. Ça, c'est une bonne nouvelle à ceux qui souffrent aujourd'hui. Guérison pour ceux qui ont le cœur brisé. Délivrance aux prisonniers, ceux et celles qui sont esclaves de situations complexes et variées, qui voudraient un jour être libérés de la situation, du carcan qui les empêche d'avancer. Délivrance. Frères et sœurs, chers amis, Dieu nous invite, vous et moi, à être ceux et celles qui apportons cette lumière qui permet aux uns et aux autres de recouvrer la vue et de voir même au travers des ténèbres le plan que Dieu a pour son peuple et pour ses enfants. Libération des opprimés, finalement. Ce que nous appelons cette année de grâce du Seigneur, ce jubilé, ce temps de la célébration. Vous et moi, peuple du Seigneur, nous devons être un peuple de la joie. Un peuple de la célébration. Pourquoi? Parce qu'avec Jésus, nous avons la victoire. Nous l'avons chanté il y a un instant. Une génération de champions. La question que je vous pose à vous et à moi ce matin, chers amis. Pouvons-nous présenter ce Jésus au monde? L'avons-nous rencontré nous-mêmes? Avons-nous fait l'expérience de la libération? Sommes-nous libérés de tout ce qui nous empêche de dire à ceux qui ne le connaissent pas encore que Jésus-Christ revient? Pendant ce temps, notre Seigneur et notre Sauveur a les bras ouverts. Il attend. Il est là. Il est prêt à recevoir ceux et celles qui ne le connaissent pas parce qu'il veut qu'ils sachent que l'heure de la délivrance a sonné. En 2014, le Seigneur m'a inspiré de tenter d'expliquer ce que ça signifie l'Église. Nous disons tous Église, mais quel est le sens concret? Quelle est la déclinaison pratique de ce que c'est que d'appartenir à l'Église? Et avec le temps, le Seigneur m'a permis de pouvoir revisiter ce que nous appelons aujourd'hui l'Église. Et permettez que je partage avec vous brièvement ce matin cet éclairage que Dieu me permet d'avoir sur la réalité de l'Église. L'Église, avec sa première lettre, constitue ce que j'appelle un espace de rencontre entre Dieu et l'homme et entre les frères et sœurs. Cette rencontre, ce lieu de la rencontre, cette tente de la rencontre, comme parfois on le traduit, c'est aussi le lieu de l'explosion. Quand je viens avec mon frère, avec ma sœur, en contact avec Jésus, je ne suis plus la même personne. Alors je peux dire comme l'apôtre Paul, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. L'Église, ce lieu, frères et sœurs, cet espace est un espace de rencontre avec le divin. Oh, bien sûr, je peux rencontrer Dieu à la maison, mais Dieu nous invite à nous retrouver ensemble dans ce contact, dans ce corps à corps, les uns avec les autres et dans ce corps à corps avec Dieu. L'Église, c'est tout d'abord un espace, un lieu de rencontre. Et quand nous rencontrons Dieu, nous passons à la deuxième étape de l'Église qui est ce que j'appelle le lieu de la guérison.
D'ailleurs, Jésus-Christ le disait lui-même dans ce texte, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Quand je rentre et que je suis en contact avec la personne de Jésus-Christ, mes frères et sœurs, je ne peux pas rentrer à la maison comme je suis revenu. Cette femme qui pendant 12 ans, a vu tous les médecins, a consulté tous les spécialistes, a entendu un jour que Jésus-Christ passait par là. Et elle se dit, Seigneur, si seulement je peux toucher le bord de son vêtement. Alors elle va faire des bras et des mains, elle va faire des coudes pour finalement, discrètement, pense-t-elle, toucher le bord de son vêtement. Mes chers amis, frères et sœurs, tout contact avec Jésus-Christ transforme la vie de celui qui a rencontré le Christ. Et cette femme a le sentiment qu'elle est traversée par une onde de choc. Le scanner divin est déjà en action. Et le Christ s'arrête et puis il dit, quelqu'un m'a touché. Mais Seigneur, comment peux-tu dire que quelqu'un t'a touché? Nous sommes des centaines presque autour de toi. Il dit, non, ce n'est pas la même chose. Il y a un toucher particulier. Bien-aimés frères et sœurs, l'Église doit pouvoir nous permettre d'entrer en contact avec Jésus-Christ. Et quand le Christ nous touche, nous sommes guéris de la tête aux pieds, de l'intérieur vers l'extérieur. Mais l'Église n'est pas seulement un lieu de guérison. Vous savez, quand on est guéri, il y a une réponse spontanée, automatique qui se met en place. C'est quoi, frères et sœurs? C'est la louange. Oh Seigneur, merci parce que tu m'as touché, parce que tu m'as guéri. Quand je viens dans ce contact avec Jésus-Christ et que je fais l'expérience de la guérison mentale, physique et spirituelle, je ne peux m'empêcher, malgré moi, de ne pas laisser monter vers Dieu des actions de grâce et de louange. Et c'est pourquoi nous venons ici adorer, frères et sœurs. C'est pourquoi nous venons ici célébrer le nom de ce Sauveur qui nous donne de pouvoir avancer sans crainte. L'Église, mes chers amis, frères et sœurs, c'est aussi cet espace où nous venons intercéder. Nous venons prier les uns pour les autres. Nous venons prier parce que Dieu nous dit que la prière fervente du juste a une grande efficace ou une grande efficacité. Par la prière, frères et sœurs, nous avons accès au trône de Dieu. Et quand l'Église se met ensemble pour prier, Dieu entend et Dieu répond. Alors par conséquent, frères et sœurs, notre Église doit elle aussi devenir un espace d'intercession. L'apôtre Paul, l'apôtre dirait, le prophète plutôt dirait, ma maison est une maison de prière pour tous les peuples. Et par conséquent, cette communauté, cette Église, ce lieu doit pouvoir être un espace de guérison, un espace de louange à Dieu, un espace d'intercession. Mais il y a un S dans le mot église. Je découvre, frères et sœurs, que le S correspond à la dynamique de soutien mutuel. Nous sommes frères et sœurs en Jésus. Et nous sommes appelés dans l'Église de Dieu à nous soutenir les uns les autres. À nous donner le bras quand celui-là est plus faible. Je viens à son secours. Personne ne sera retrouvé négligé. D'ailleurs, les diacres ont été mis en place justement à l'époque pour qu'il n'y ait personne qui se sente négligé. L'Église, frères et sœurs, est un lieu, un espace où quand on est guéri, quand on est en contact avec le Christ, on est en mesure de pouvoir soutenir son frère, sa sœur, avancer avec chacun, quelle que soit sa difficulté, quelle que soit sa problématique, quel que soit son besoin. Et finalement, frères et sœurs, l'Église est ce lieu de la réalisation totale du plan que Dieu a pour chacun d'entre nous. Quand je viens à l'Église, quand je viens dans l'Église, quand je fais Église, frères et sœurs, je suis dans un épanouissement total.
J'entre dans le plan que Dieu avait conçu pour moi. Je suis, je dirais, dans l'alignement du plan conçu par Dieu dès la création du monde. D'ailleurs, il disait dans Jérémie, « Je connais les plans que j'ai formés sur vous, dit le prophète, des plans de paix et non de malheur, afin de vous accorder un avenir et de l'espérance. » Bien-aimés frères et sœurs, l'Église, cet espace de rencontre, cet espace de guérison, cet espace de louange à Dieu, cet espace d'intercession, d'intégration, de soutien et d'épanouissement est la réponse de Dieu pour le monde dans lequel nous sommes. Mais vous savez une chose, frères et sœurs, alors que le monde avait atteint son paroxysme de l'erreur, Dieu, à l'époque du serviteur Noé, décide de détruire la terre. Mais il dit cependant, j'offre une porte de salut sous la forme d'une arche. Et tous ceux et toutes celles qui accepteront d'entrer dans l'arche auront la vie sauve. Bien-aimés frères et sœurs, l'Église de Dieu, aujourd'hui, est l'arche que Dieu offre au monde aujourd'hui. Et tous ceux et toutes celles qui, par la grâce de Dieu, accepteront l'appel pour entrer dans l'arche, auront la vie sauve. Et ce matin, alors que nous terminons cette série de conférences, que nous nous préparons à repartir en action pour Jésus, je voudrais que nous puissions comprendre, chers amis, que cette Église est cet espace que Dieu a prévu pour vous et moi, pour nous offrir, pour nous accorder le salut. L'important est de savoir si nous voulons y entrer ou si nous préférons rester à l'extérieur. L'important est de savoir est-ce que nos amis, ceux que nous aimons, ceux qui nous sont chers, vont eux aussi bénéficier de ce plan de sauvetage que Dieu a prévu pour son peuple aujourd'hui. Ce matin, alors que nous terminons, j'aimerais savoir s'il y a des hommes et des femmes qui veulent dire, Seigneur, je veux par ta grâce entrer dans l'arche que tu as préparée pour la fin des temps, l'Église, et faire partie de ce groupe d'hommes et de femmes qui vient à ta rencontre, qui reçoit la guérison, qui entre dans un temps de louange, qui intercède et qui est soutenu et qui finalement va goûter à l'épanouissement total. Quels sont ceux qui veulent faire partie de l'Église de Dieu? Alléluia. Si vous nous regardez à la maison, monsieur, madame, je vous invite aussi à accepter, à choisir de faire partie de l'Église de Dieu, de la réponse, du plan prévu par Dieu pour la fin des temps. Ce matin, frères et sœurs, nous allons chanter avec les chantres les paroles du 390. Au ciel est la maison du Père, étincelante de beauté. Mais pour arriver dans la maison du Père, il faut déjà avoir accepté l'appel du salut que Dieu nous offre en Jésus au travers de son Église. Alors ce matin, je vous invite à vous tenir debout avec moi. Nous allons chanter ensemble les paroles de ce chant, nous préparer à rentrer à la maison et nous continuerons samedi prochain dans la deuxième partie de cette réflexion, l'Église, réponse de Dieu pour un monde en déroute. Mais ce matin, chantons et préparons-nous à vivre avec Jésus-Christ parce qu'il revient bientôt. Que Dieu vous bénisse. Amen. Félicité, vers le
Et maintenant, Père, bénis ton peuple. Alors qu'il avance dans la vie, donne-lui l'assurance de ta bénédiction, de ta présence et de ton amour. Et que nous puissions ensemble, en Église, t'adorer jour après jour jusqu'à ce que tu viennes. Nous t'avons prié, Père, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen.